Les objets connectés ou Internet of Things, IoT, sont des objets qui captent, stockent et traitent et transmettent des données. Ils peuvent recevoir et donner des instructions et ont pour cela la capacité à se connecter à un système d'information. L'Internet des objets est considéré comme la troisième évolution d'Internet, faisant d'elle un des enjeux futurs majeurs de nos sociétés. Nos sociétés commencent déjà à s'adapter aux problématiques des IoT, comme on peut le voir avec l'arrivée de la 5G en France. On recense dans le monde 32 milliards d'objets connectés. On peut donc se demander comment les assureurs intègrent-ils les IoT dans leurs offres d'assurance. Les objets connectés interviennent dans la tarification de 3 types d'assurances. Tout d'abord, en assurance auto. Ils permettent de personnaliser le tarif à travers l'utilisation d'un boîtier connecté au véhicule qui transmet des données à l'assureur. Plusieurs acteurs du marché, tels que AXA, Allianz ou encore Groupama, proposent ainsi des assurances comme le Pay As You Drive, qui fixent le tarif selon la conduite du client. Pour l'assurance santé, en France, on ne peut pas tarifer en fonction des données récupérées. Cependant, aux États-Unis ou dans le reste du monde, des solutions émergent, comme celle proposée par Discovery. L'assureur va récupérer des informations grâce à un smartphone ou une montre connectée et va adapter son tarif à l'activité physique du client. L'assurance habitation, également appelée MRH pour multirisque habitation, n'échappe pas à ce phénomène. Les IoT tels que les détecteurs de fumée ou encore la télésurveillance vont donc permettre aux assureurs de diminuer le nombre de sinistres et d'avoir ainsi une meilleure évaluation des risques. Enfin, on a réalisé une modélisation sur Python de l'étude de la situation géographique du client. Pour ce faire, on a créé une base de données client dans laquelle on a ajouté plusieurs clients, choisis géographiquement au hasard dans la région du Pays de la Loire, avec une exposition en risque d'inondation différente. On a représenté ces clients sur une carte grâce à la librairie Folium, puis on a essayé de trouver une récurrence temporelle dans les inondations à partir des coordonnées des clients pour déterminer si un client est risqué ou non.